Aujourd'hui, on parle d'art populaire et plus particulièrement des canards sculptés et des œuvres de patience. Les canards sculptés. Les canards sculptés, c'est des pièces d'art populaire qu'on utilisait autrefois à la chasse. C'est des leurres. On pouvait appeler ça aussi des faux frères et des trompeurs. Donc, les chasseurs les apportaient avec eux, les disposaient autour de leur embarcation pour attirer les canards pour ensuite les chasser. C'est des pièces fabriquées en bois, souvent le corps en cèdre et la tête en pin. C'est fait par le chasseur lui-même. On en fait un bon nombre pour attirer le plus possible les canards. Et on ne gaspille pas le bois. Soit on fait les canards avec des pièces de bois laminées qu'on cloue ensemble, ou même on peut utiliser un bloc, mais il ne faut pas le gaspiller. La couleur est aussi assez simple, souvent noir, souvent blanc, et même qu'à l'époque, on pouvait noircir notre canard de bois en le brûlant. Comme ça, on évitait de prendre la peinture et ça diminuait les coûts de fabrication. Certains chasseurs les repeignaient plusieurs fois pendant la saison de chasse. Au début de l'automne, noir et brun pour attirer les sarcelles, et un petit peu plus tard, vers la fin de l'automne, noir et blanc pour attirer les morillons. On pouvait prendre du cèdre pour le corps. Le cèdre, intéressant parce que la flottaison est bonne et sa durabilité face à l'eau aussi. On peut retrouver quelquefois les canards avec le corps en liège. La tête, elle, est sculptée en pin et on pouvait avoir des têtes de rechange parce qu'il pouvait arriver des accidents lors de la chasse. Et on en sculptait quelques-unes et certains appelants ont une vis permettant de changer la tête assez facilement. Autre fait intéressant sur la fabrication de l'appelant, pour éviter que le canard renverse à la chasse, on pouvait y ajouter au ventre un contrepoids. Souvent, le poids était rajouté soit par un plomb au ventre, et on pouvait retrouver même certains appelants qui avaient du plomb coulé à même le bois. Donc, les appelants sont des pièces importantes du patrimoine québécois et une branche importante de l'art populaire. On les collectionne depuis longtemps. On les aime pour leur côté soit naïf, soit bien exécuté, coloré, leur forme un peu spéciale. Souvent, ils peuvent être meurtris de plomb, souvent la tête changée. Et quelquefois, on retrouve des pièces qui sont signées par les sculpteurs. On a une pièce ici faite par Arthur Boucher, qu'on surnommait aussi Pete Boucher. Quelquefois, on pouvait retrouver ses signatures sur le ventre du canard. Et on pouvait aussi le reconnaître par ses sculptures sur le dos en forme de V. Pete Boucher, c'est un sculpteur et un guide de chasse du lac Saint-Pierre. Il sculptait entre 200 et 300 unités par année qu'il vendait entre 1,75 $ et 2 $ l'unité. Ces objets aujourd'hui très décoratifs, on les retrouve principalement qu'au 20e siècle. Pourquoi? Parce qu'avant 1916, la plupart des chasseurs utilisent des leurres vivants pour la chasse. Mais en 1916, le Canada et les États-Unis font passer une loi sur la chasse aux oiseaux migrateurs. On n'a plus le droit de chasser avec des oiseaux vivants, donc les chasseurs se tournent vers les appelants sculptés. Les appelants aujourd'hui sont encore utilisés. Par contre, ils sont faits en usine et souvent en plastique.
Le canard de bois, d'abord à cause de son utilité, donne naissance à une des formes la plus répandues et appréciées de l'art populaire québécois. Plusieurs artisans d'ici sont reconnus partout en Amérique du Nord. Aurel Leboeuf de Saint-Anicet est un de ces sculpteurs. Le coût à l'époque de ces canards est de 36 $ la douzaine. Aujourd'hui, certains d'entre eux se vendent plusieurs milliers de dollars. De son vivant, il ne se doute pas qu'il deviendrait aussi connu et collectionné, lui qui a passé une grande partie de sa vie, presque en ermite, dans une humble maison tout près des frontières ontariennes et américaines. La production des canards décoratifs existe depuis toujours en parallèle, mais le nombre important de canards fabriqués pour la chasse éclipse cette dernière. C'est l'arrivée des appelants industriels qui donnera son envol à la production des canards décoratifs. Il y a encore aujourd'hui une vraie passion pour ces sculptures de bois et un nombre considérable de connaisseurs, de collectionneurs et d'amateurs nord-américains. OCNI, objet connu non identifié. Même pour les antiquaires, il existe des objets qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Par contre, dans notre Vox Pop, on vous présente des OCNI que nous, on connaît. Les connaissez-vous? Ah ben? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais même pas quoi faire avec ça. Peut-être pour faire, je sais pas, des petites potions gitanes. On dirait que ça sert à récolter quelque chose. Ben, c'est cute. Ça a l'air d'être fait à la main. Pour faire de la musique. Un nez de lutin. Ça a-tu vraiment une utilité? C'est pas une décoration. C'est beau en tout cas. L'une des branches les plus importantes de l'art populaire québécois, c'est les œuvres de patience, souvent associées aussi avec l'art de chantier ou l'art de trancher. Ce sont des œuvres sculptées par des personnes anonymes qui, à l'aide d'un canif, sculptaient d'une pièce de bois des pièces décoratives, soit des boules en cage, des chaînes faites d'une pièce de bois ou même des cannes de marche. Ces œuvres sont souvent réalisées par des bûcherons, des ouvriers, des marins, des soldats qui passaient le temps et voulaient démontrer leur talent. À l'époque, pas d'Internet, pas de Facebook, rien pour passer le temps, sauf notre petit couteau. Donc, on passe le temps en fabriquant ces pièces. Les cannes de marche, c'est que souvent, elles sont sculptées pour représenter une passion, un passé ou un lien avec le sculpteur. Ici, on a une canne richement sculptée avec un serpent qui fait le tour du bâton de marche. Le serpent est associé à une symbolique forte. C'est soit le mal, soit le bien, et pour certains, ça peut représenter aussi la guérison. Cette canne est associée à de l'art de trancher. Pourquoi? Parce qu'on lui retrouve des mentions relatives à l'armée, à la guerre et la Première Guerre mondiale. On retrouve l'inscription. Il y a l'inscription « In Memory of European War » et la date 1916. Soit la personne a participé, soit la personne a été en fort lien avec la guerre. Il y a le drapeau britannique et canadien qui se croisent et il y a une douille qui fait office de pointe pour la canne. On a aussi cette canne qui est richement sculptée avec beaucoup de symboliques religieuses. On le sait, à l'époque, la religion est omniprésente. La plupart des Québécois sont croyants pratiquants et cette canne démontre beaucoup d'éléments religieux. Un ostensoir, un crucifix,
un clocher d'église. On a aussi la boule en cage. Donc, on peut associer ce bâton de marche à quelqu'un qui était très pratiquant de la religion catholique. Comme dans bien des branches de l'art populaire, il y a des pièces un petit peu plus naïves et on en retrouve dans les œuvres de Patience. Donc, on en sculptait simplement pour embellir les pièces et là, c'est vraiment une question de passer le temps. On avait les boules en cage qui étaient des pièces vraiment de fantaisie. Souvent, ça démontrait notre talent, mais aussi on pouvait l'offrir en cadeau à un enfant. Certains en faisaient des plus grandes et toujours d'une seule pièce de bois. Ici, on a une chaîne qui est exécutée d'une pièce de bois. Et cette fois-ci, ce n'est que décoratif et encore une fois pour montrer notre talent tout en passant le temps. Ces pièces sont intéressantes à collectionner. Rarement, on peut trouver deux pièces de la même personne. Les gens fabriquaient ça vraiment pour passer le temps, mais ça représente bien le patrimoine québécois et c'est l'une des branches de l'art populaire les plus intéressantes à collectionner. Ben, je dirais comme un mortier puis pour aller chercher de l'eau ou ben, on dirait que j'irais avec ça. Je pense comme une petite tasse de café. C'est solide en tout cas. C'est là pour écraser les épices. Ben, je dirais ça là, un mortier puis c'est bien que c'est fait pour assommer quelqu'un, ça là, la prise en main, là, c'est incroyable. J'ai fait c'est pour accessoires de danse ou armes d'autodéfense si on décide d'y aller avec un bon élan, là. Toc! Il s'agit d'un cope de chantier ou une tasse de voyageur. À l'époque, on parcourait beaucoup de distances dans le bois. Les bûcherons, canotiers, guides se servaient de cette tasse pour s'abreuver le long des rivières. Souvent sculpté à partir d'une excroissance d'un arbre, le bûcheron ou le canotier pouvait soit la sculpter un peu plus précisément pour passer le temps ou même la peindre.